Un commerce, les grands magasins, le musée du Louvre ou encore des data centers, tous ont un point commun. Bon, franchement, si vous trouvez lequel comme ça direct, allez, je vous offre ma gratitude éternelle. Dans cette vidéo, nous allons visiter les sous-sols de Paris à la découverte d'un réseau de 83 km de canalisation. Non, ce n'est pas le gaz de ville, non, ce n'est pas l'eau courante non plus. Il s'agit du premier réseau européen de production et de distribution d'eau glacée. 10 centrales cachées dans Paris, dont certaines situées au bord de la Seine qui servent à alimenter en climatisation plus de 750 clients. On va remonter la piste de ces conduits d'air froid. En avant, ça commence maintenant. Pourquoi Paris a besoin de climatiser toute l'année ? Non mais ça va, je vais pas vous faire gagner le jackpot à chaque fois que je pose une question non plus. Salut Marie. Salut Evan. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de climatiser à Paris toute l'année? Il fait si chaud que ça? Alors c'est pas que pour les besoins en chaud, justement. Les clients, par exemple, les bâtiments tertiaires, les musées ont besoin de froid toute l'année pour refroidir leurs bâtiments, notamment tout ce qui est locaux informatiques. Et pour les musées, pour la conservation des œuvres, ils ont besoin d'un taux d'hygrométrie absolument stable toute l'année, donc été ou hiver, ils ont besoin de froid. Et alors le réseau de froid souterrain qu'on va visiter dans quelques minutes, ça fait 30 ans qu'il existe. Est-ce que les usages ont évolué depuis 30 ans, notamment à cause du réchauffement climatique? Comme vous pourrez le voir tout à l'heure, on a de plus en plus de clients qui se raccordent au réseau de froid urbain. Et notamment des clients qu'on n'avait pas forcément avant, donc tout ce qui est tertiaire, des hôtels, des copropriétés qui ont besoin d'un froid de confort, notamment à cause des fortes chaleurs l'été. Ça y est, je suis prêt pour visiter les entrailles de la Terre. Tu veux descendre en rappel tant que tu es aussi? Alors pour visiter la centrale, juste une casquette de sécurité et des chaussures et ça sera bon. Ah, bon, merci Marie. Tu peux m'aider à l'enlever? Si tu veux. Mais en fait Marie, t'es un peu comme la Reine des Neiges, t'es en train de nous faire naître un château de toutes pièces. C'est encore mieux que la Reine des Neiges, c'est la production de froid de la centrale de Canada qui a été construite il y a 20 ans. Et Canada, pourquoi? Parce qu'il y fait froid? C'est plutôt une coïncidence parce qu'on est à proximité de la Seine et comme tu peux le voir, il y a énormément de place qui a permis de construire cette centrale en souterrain. On descend? Sur cette place du Canada. Oui, allez, on y va. Je te laisse passer, c'est quand même chez toi. Hein. C'est toi la Reine des Neiges. Il est dingue cet endroit, Marie. On est sous la Seine, c'est ça? Non, t'es pile au niveau de la Seine. Regarde devant toi. Et alors, si jamais il y a des inondations, comment ça se passe? Alors, regarde, en 2016, Evan, la Seine est montée jusqu'ici. Ah oui. Et donc, pour protéger la centrale, une porte de sous-marin a été installée. Carrément. Ce qui permet de continuer la production de froid et l'accès se fait que par le haut. L'escalier qu'on a pris tout à l'heure. Même s'il fait très beau dehors, on n'est pas à l'abri d'une inondation. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Evan, tu m'as oublié? Marie! Oh, désolé, je t'ai enfermé, pardon! Bon, je sais comment on fait du chauffage avec un radiateur, mais comment est-ce qu'on fabrique du froid? Evan, c'est pas si compliqué que ça. On récupère l'eau à 12 degrés qui arrive de chez nos clients. Elle arrive dans nos centrales de production et elle rentre dans nos groupes froids qui sont ici et qui, à la sortie du groupe, atteint une température de 4 degrés pour repartir sur le réseau du client. Comment vous faites pour passer de 12 à 4 degrés? Vous passez l'eau dans un frigo? Alors pour baisser la température de l'eau, l'eau rentre dans le groupe froid et à partir des changements d'état du gaz frigorigène, permet d'abaisser la température de l'eau. Ce gaz frigorigène, c'est comme ce qu'on a dans nos frigos? Oui, ou dans ta voiture. Et pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas tout simplement de l'eau de la Seine? Parce qu'en hiver, elle est déjà froide. Très bonne idée, Evan. En hiver, appelle-moi si tu as besoin. Evan, en hiver, si l'eau est à une température assez faible, on utilise le système de free cooling qui permet d'utiliser directement l'eau de la Seine et d'abaisser la température de notre réseau d'eau glacée sans passer par les machines. Et donc ça fait des économies d'énergie au final. Exactement. La Joconde a trop chaud, je répète, la Joconde a trop chaud, on envoie le froid de toute urgence là. En fait, chez vous, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? À ce niveau-là, c'est le niveau des pompes qui envoient l'eau qu'on a refroidie chez le client grâce aux pompes réseau qui sont ici. Donc d'ici, l'eau, elle part dans tout Paris, quoi. À 4 degrés. Et comment vous faites justement quand il y a des pics de consommation pendant une canicule, par exemple? En plus des centrales de production, on a des bassins de stockage, soit d'eau glacée, soit du stockage de glace. Donc les bassins d'eau glacée sont au niveau du parking de la Tour Maubourg. On a 13 bassins d'une contenance de 12 000 m3 d'eau qui sont refroidis à 4 degrés pendant la nuit et qui sont rejetés, qui sont renvoyés dans le réseau au moment de ces pics de chaleur.
Et pareil pour le stockage de glace, donc c'est sous la centrale des Halles et sous la centrale Opéra. Donc tu es en train de dire que quand je fais mes courses au Forum des Halles, il y a des montagnes de glace sous mes pieds. Oui, au moins 6. Et tout ça est contrôlé par qui? Par une salle de contrôle qui est gérée par des opérateurs qui sont là 24 heures sur 24 et qui sont à Gare de Lyon. Je trouve que ça manque un peu de déco ici, mais bon, j'ose pas le dire à Marie. J'ai peur que ça jette un froid. Bon, hein, il est bien là. En tout cas, j'aurais jamais pensé qu'il pouvait y avoir tout ça sous les rues de Paris. Et oui, c'est un immeuble de 14 étages, 35 mètres. Et c'est pour ça que vous mettez des ressorts sur les machines? C'est pour éviter des vibrations? C'est pour absorber les vibrations et du coup protéger la structure. Et comme ça, personne n'entend les machines? Exactement. Quand on passe sur le quai de Canada, rien ne peut laisser imaginer la production de froid qui est juste en dessous. Je me pose une question, Marie. La clim, ça va vraiment dans le sens de la transition énergétique? Oui, parce que le fait de mutualiser le froid urbain sur un réseau permet de maîtriser les productions de froid. Comme tu as pu voir ici, les autres centrales sont aussi soumises à un arrêté préfectoral. Le réseau de froid urbain permet à nos clients d'utiliser leur toiture différemment en installant par exemple des espaces verts ou autres. Des panneaux solaires aussi par exemple? Exactement, ce qui permet d'améliorer l'environnement et de diminuer les effets d'îlots de chaleur urbain l'été, lors des canicules. Et du coup, le troisième avantage, c'est quoi? C'est que la production d'énergie de nos centrales est réalisée à partir de 100% d'énergie renouvelable. Bon, je sais pas toi, mais de parler de froid et de glace depuis tout à l'heure, ça m'a donné envie de manger un esquimau. Ouais, je crois qu'il y a un glacier juste au-dessus. Voilà, j'espère que cette découverte insolite de Paris vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la playlist en avant et à vous abonner juste ici à notre chaîne J'agis avec Engie. Les premiers d'entre vous à le faire gagneront cette glace à la vanille. Par contre, dépêchez-vous, hein, parce qu'elle va fondre.